L'une des grandes figures de la répression en Haïti dans les années 80 et 90 vient de disparaître. Il s'agit de Louis Jodel Chamblin. L'occasion pour nous de vous rappeler qui était vraiment Chamblin. Né en 1953, Chamblin fait carrière dans l'armée haïtienne. Sergent au sein du corps d'élite des Léopards, il s'impose comme un militaire redouté et chef des Tontons Macoutes sous Jean-Claude Duvalier. En 1991, il participe activement au coup d'État qui renverse Jean-Bertrand Aristide. 2 ans plus tard, en 1993, il est avec Toto Constant parmi les principaux responsables du FRAPP, une organisation paramilitaire tristement célèbre pour ses crimes. Son objectif à ce moment-là était de maintenir le pouvoir de la junte militaire par la terreur. Le FRAPP est accusé d'exécution sommaire, d'enlèvement, de massacre, mais aussi de violences sexuelles systématiques sur les femmes. Chamblin devient rapidement l'un des visages de cette répression. Il est condamné par contumace pour plusieurs crimes majeurs dont l'assassinat d'Antoine Isméry en 1993 et le massacre de Raboteau en 1994 où des dizaines de personnes sont tuées, battues, noyées ou pourchassées. Il est aussi cité dans l'assassinat du ministre de la Justice Guy Malary et d'autres personnalités exécutées pendant cette période trouble des années 90. Après le retour d'Aristide au pouvoir en 1994, Chamblin s'exile en République dominicaine, mais il revient en 2004 accompagné de Guy Philippe en pleine rébellion contre Aristide. À la tête d'une 50aine d'hommes, Chamblin et ses alliés prennent plusieurs villes et marchent vers Port-au-Prince. Sous pression internationale et face à cette insurrection armée, Aristide est contraint de quitter le pouvoir et de s'exiler en Afrique du Sud. Quelques mois après le départ d'Aristide, Chamblin se rend volontairement à la justice haïtienne, sachant que le nouveau pouvoir de transition lui est favorable. Jugé pour l'assassinat d'Antoine Isméry, il est acquitté en moins de 24 heures. Un procès expéditif qualifié de farce par Amnesty International. Malgré sa précédente condamnation pour le massacre de Raboteau, il est libéré en 2005. Durant les années suivantes, Chamblin reste discret, mais il ne disparaît pas. Il conserve ses réseaux d'influence et revient peu à peu dans l'espace public. Il est apparu aux côtés de Jean-Claude Duvalier, agissant comme son chef de sécurité lors du retour d'exil de ce dernier le 16 janvier 2011. Cela souligne la continuité entre les anciens réseaux militaires, paramilitaires et les tentatives de retour politique des Duvalier. Le 30 août 2025, Louis Jodel Chamblin meurt chez lui à Pétionville à l'âge de 71 ans. Sa mort a été largement commentée sur les réseaux sociaux et les médias haïtiens. L'une des premières personnes à avoir rendu hommage à Chamblin après sa mort est Michel Bennett. Un peu normal, non? Pour certains, la mort de Chamblin est la fin d'un chapitre sanglant. Mais pour les victimes et leurs familles, c'est une blessure qui reste ouverte, car Louis Jodel Chamblin est mort sans avoir purgé ses peines, ni vraiment répondre de ses crimes devant la justice.